Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, vous allez bien ? Moi ça va très bien, et vous ? Ouais, super, Shavua Tov. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui est né à la date d'aujourd'hui, le 16 juin 1775, donc il y a quelques années, qui est un juif américain d'origine séfarade. 1775. 1775, qui s'appelle de Judah Yehuda Touro. Ouais. Ça vous dit quelque chose ? Ça doit être un des Américains qui ont créé les... Non ? Eh ben, on va voir, vous allez voir qu'est-ce qu'on a fait, qui était ce Yehuda Touro. Alors il est né, comme je vous l'ai dit, en 1775 à Newport. Newport, c'est dans le Rhode Island. Ouais. Oui, ça vous... Non, ça me... Et en fait, il grandit, il n'est pas spécialement proche de son héritage juif, il vient d'une famille juive portugaise. Il est juif, mais sans plus, hein, ça l'intéresse pas plus que ça. Et c'est qu'un peu plus tard, il vient d'une famille riche, il fait lui-même fortune. C'est un philanthrope. Il aime donner de l'argent à énormément de causes différentes. Et puis d'ailleurs, il donne de l'argent à des églises. Je vous l'ai dit, il n'est pas spécialement juif au fond de lui. Et puis un peu vers la fin de sa vie, en fait, quand il est à 70 ans, il va mourir à 78 ans, donc vraiment vers la fin de sa vie, il se rapproche d'un rave qui s'appelle le rave Yitzhak Lisser. Alors le rave Yitzhak Lisser, il habite à Philadelphia, et donc à cette époque, notre ami Judah Touro est aussi à Philadelphia, et donc il va se rapprocher de lui, et il va se rapprocher surtout de ses origines juives. Et c'est ainsi qu'il va donner de l'argent pour la synagogue de New Orleans, pour le cimetière il va faire énormément de choses, et là d'un seul coup il commence à s'impliquer dans ce monde juif, et quand il va mourir, il va faire le don d'une somme pour la tzedaka d'Eretz Israël, $1 demi-million de l'époque, ce qui est une somme gigantesque. Et en fait, c'est avec cette somme gigantesque que l'on va, on peut regarder, que l'on va construire le Mishkenot Sha'ananim. C'est-à-dire que on connaît l'histoire de Moïse Montefiore. Alors Moïse Montefiore, on a toujours l'impression que c'est lui qui a construit. Alors Moïse Montefiore, en fait, il est très Moïse Montefiore, il est très central pour plusieurs raisons. D'abord parce que oui, c'est le premier philanthrope à venir en Israël, et pas seulement à donner de l'argent, mais aussi à penser au développement. C'est-à-dire qu'il va penser au développement urbain, il va assainir la vieille ville de Jérusalem, ensuite il va penser à construire des nouveaux quartiers en dehors de Jérusalem. Et donc c'est lui qui va se débrouiller pour recevoir cet argent donc ce testament de Judah Touro, et utiliser cet argent qui a été laissé et afin de construire Mishkenot Sha'ananim. Et surtout, si je parle déjà de Moïse Montefiore, une des parties un des aspects qui est peut-être le moins connu, mais qui vous montre à quel point c'est grâce à Montefiore qu'on a tellement construit Eretz Israël. Le beau-frère de Montefiore, c'était Rothschild. Et en fait, l'intérêt de la famille Rothschild et le début de leur investissement financier en Eretz Israël, c'est grâce à Montefiore. De Binyamin de Rothschild. De Nadiv. C'est le père du Nadiv, c'est déjà plutôt. Et donc c'est son beau-frère. Et donc déjà, c'est grâce à Montefiore. Montefiore lui donne depuis plusieurs années en Israël. Il a fait 7 voyages en Eretz Israël, et il va rentrer son beau-frère dans l'histoire. Et c'est ainsi qu'en fait les Rothschild vont aussi commencer à donner de l'argent. Mais pour revenir à notre ami Judah Touro, c'est donc grâce à cet argent que véritablement on va développer Mishkenot Sha'ananim. C'est la raison pour laquelle on a une plaque à un endroit dans Mishkenot Sha'ananim où on écrit que le premier bâtiment a été donné grâce à l'argent de Yehuda Touro. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de ce Yehuda Touro ? On a d'abord aux États-Unis ça tombe. Oui, ça c'est un, mais on a surtout une école, un collège qui est juif. On a Yeshiva University d'un côté, on a le Touro College, voilà, maintenant, qui a été nommé à son nom. Ça c'est la première chose. Et puis si vous vous baladez un petit peu à Mishkenot Sha'ananim et à Yemin Moshe, il y a un restaurant, très bon restaurant, qui s'appelle Touro, qui a... ça fait longtemps que tu peux aller. Alors. Eh ben, il serait temps, on va vous emmener, Daniel. Et ce restaurant qui a donc ses fenêtres sur la vieille ville, et qui est vraiment construit dans Mishkenot Sha'ananim ou dans le début d'Yemin Moshe, et bien entendu au nom de Judah Touro, qui était né à l'état d'aujourd'hui le 16 juin 1775 et qui est décédé le 13 janvier 1854 à New Orleans. Merci beaucoup Eliana, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité.